Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. C'est le jour numéro 75 de Pédantix. Alors j'ai fait plusieurs jours sans émission dernièrement. J'ai tendance à négliger un petit peu et il faut s'y habituer, hein. Je vais progressivement arrêter de présenter ce jeu sur la chaîne parce que le faire tous les jours, c'est une contrainte que je peux plus trop me permettre. Bon, allez, en attendant, je vais le faire quand même celui-ci. Un seul mot à deviner, de longueur 6. Apparemment, il y a la prononciation. Ouais, bon, pas trop ce que c'est. Il y a plein de petits mots. Je pense que je vais taper ma liste et puis on se retrouve immédiatement après. Bon, bah 50% des mots classiques. Voyons, oula. 4-4, le. Et là, bon, là, il y a un nombre. Voilà, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. La sixième ville par sa population. Ok. Alors, combien de lettres pour le pays? 7. Pologne? Oh, ok. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, on doit trouver la sixième ville de Pologne par sa population. Alors, qu'est-ce que je connais comme ville de Pologne? Gdansk. Allez, je tente Gdansk. C'est probablement le seul nom que je connaisse en 6 lettres. Eh bien, c'est pas ça. Situé sur la côte nord, non, ouest, sud, centrale. C'est la plus grande ville ayant été le rond-point. Ah non, c'était 4 et 4. Ah bah il y a 2 dates. La ville est depuis encore une date. Ah non, si c'est 4 et 4, le gna gna gna. De là, avec le je sais pas quoi de centre-ville, sûrement. Ah non, 6 lettres, de statut. Donc ça n'a pas de rapport avec. Alors j'ai tapé Gdansk. Danzig, c'est Gdansk, c'est la même chose. Situé sur la, j'allais dire sur la côte nord ou Baltique, sur la mer Baltique. C'est la plus grande ville maritime polonaise, la plus grande ville portuaire polonaise, ayant été le entre gna gna gna. Bon, allez, on va taper des dates, hein. Alors, on s'approche. Toujours un peu pénible ces déterminations de date. Donc, par région, hein, j'ai déjà tapé. Danzig ou je sais pas quoi en allemand. Est-ce qu'il y a en français à un endroit? Non. Ah, j'avais proposé Gdansk, hein, on est bien d'accord. Mais c'est pas ça. Ah, est-ce que c'est avec un accent? Non. C'est peut-être avec un accent aigu. Bon, je vais demander un A accent aigu à DuckDuckGo.
s'il veut bien me fournir ça. Ok, je vais me le procurer. Allez, on fait raccourcir. Allez, hop. Je vais essayer donc Dansk. C'est pas ça non plus. Ah, il doit y avoir un diacritique sur une autre lettre. Bon, allez, je vais taper plus bourrinement Danzig. Ouais, mais c'est pas Monsieur de Danzig que je voulais. Ah, Danzig sans le T. Danzig sans le T. Bon, alors je vais taper Danzig sans le T maintenant dans DuckDuckGo. Ça m'envoie donc sur la ville libre de Danzig, une cité-État. On va avoir ici cité-État, c'est ça le 4 lettres puis 4 lettres. Non, ce n'est pas cité-État. Alors attends, parce que la sixième ville de Pologne, mais donc une cité-État. Ah, l'accent était sur le N. Voilà. Donc voilà, je pouvais encore chercher longtemps. Je vais valider. Je vais valider la victoire, même si c'est comptabilisé nulle part. Voilà, je sentais bien que c'était un diacritique un peu, compliqué. Donc la sixième de Pologne. Bon, on va regarder l'article actuellement puisqu'il est ouvert. Donc Danzig en français, située sur la mer Baltique, c'est la plus grande ville portuaire polonaise et ayant été le chef-lieu 4+4 de la voïvodie de Gdańsk entre 1975 et 1998. La ville est depuis 1998 le chef-lieu de la voïvodie de Poméranie avec le rang de powiat-ville. Tu peux en dire attends. Eh ben tiens, on va regarder les photos. Une carte postale, pas mal. Ok. Drapeau de l'État teutonique, voyez-vous ça? Avec cette espèce de chose un peu stylisée, ce qui change de tous les drapeaux des pays nordiques. Drapeau du royaume de Pologne. Flag of Gdańsk. Ouh, la belle photo panoramique de la vieille ville. C'est beau, vraiment. Gdańsk en 1575. D'accord. En 1900. Westerplatte, monument des morts lors de la défense du littoral polonais en septembre 1939. Chantier naval de Gdańsk pendant la grève. Et en français, on a l'habitude de dire Lech Walesa pour ce responsable syndical. Mais je crois que Lech Wałęsa, ça doit être moins éloigné. Plus proche, ça serait prétentieux, mais moins éloigné de la bonne prononciation. Orchestre philharmonique de la Baltique, un bien beau bâtiment. Bibliothèque de l'Académie polonaise des sciences. Tiens, théâtre Szekspirowski, en construction en août 2014. Ben, ça doit être en 2014, je ne suis pas sûr que ça change beaucoup du style soviétique. Un navire musée. Ok. Musée national de Gdańsk. En fait, je ne sais pas comment se prononce le N avec l'accent aigu dessus. Eh ben, peut-être que ça vaut le coup de regarder. Non, c'est parce que je fais N accent aigu. Nef qu'on trouve en polonais. Voilà. Donc, c'est un graphème utilisé dans les alphabets du bas-sorabe, cachoub, du di, du tcham, du polonais et du sam, comme variante de la lettre N. Utilisation. J'aimerais avoir l'utilisation en polonais. Je suis sûr que dans les autres pays, c'est intéressant. Dans plusieurs langues tonales, il représente le même son que N. Et on n'en saura rien, donc peut-être qu'il faut étudier le polonais. Donc,
diaspora polonaise, etc. Ok, diaspora, dialecte, phonologie. Les nasales, ouais. Est-ce que c'est... Ah, c'est peut-être juste mieux. Danisk. Danisk. J'y arriverai pas. Hein. Donc le voyelle nasale, consonne. Ouais, moi je veux l'écriture. Donc, alors le N, phonème comme ceci. Consonne nasale palatale. Ça doit être le nien, je pense. Allez, on va aller voir la page de ce phonème. Oui, bah oui, c'est ce qu'on entend dans indigné, donc c'est bien ça. Comme le N avec un titre en espagnol. Ok. Eh bien, toutes ces choses étant éclaircies, allons faire un tour sur wordle.teuf. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais essayer Panama. C'est Panama, ok. Ça, c'est... Ouais. J'essayais juste, c'est l'espèce de cordon entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ok. La forme m'évoquait un peu ça, effectivement. On apprend que Christophe Colomb touche les côtes panaméennes pendant son quatrième voyage, au cours duquel il longe les côtes du Honduras, jusqu'à l'isthme de Panama. Ok. Alors voilà le drapeau. République du Panama. Tiens, il y a combien d'habitants? 4 millions et quelques. J'allais dire 2 ou 3 millions, j'étais un peu en dessous. Ok, indépendance en 1903. Qui apparemment faisait partie de la Colombie. Ok. Un protectorat américain. Bon. Période récente, suspecté de corruption et confronté à une détérioration de la situation économique, le président Guillermo Andara Galimani, au pouvoir en 1989, devient très impopulaire. Bon. Ah oui, Panama Papers. Ah oui, ça doit être un paradis fiscal ou quelque chose comme ça, j'imagine. Le climat du Panama peut être défini comme tropical. L'humidité reste comprise entre 50 et 90%. Ça peut être violent, 90% d'humidité. Flore luxuriante sur l'ensemble du territoire panaméen. Ok. Axe de communication et transport, etc. Économie, démographie. Religion, blablabla. Allez, ça suffira pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt ou pas sur Sudo Canard.